Et bonjour mes petits taureaux, aujourd'hui je m'occupe de vous pour un tirage général et après tirage sentimental en deux parties. Première partie pour les couples et deuxième partie pour les célibataires. Voilà, alors pour le mois de novembre 2022, on peut des fois dire l'année, ça peut servir de ne pas se tromper. Parce que parfois je peux me tromper d'année aussi. Mais là ça va, 2022, cette année j'ai bien retenu quand même. Donc les taureaux pour le mois de novembre 2022. Je vais commencer par le tirage général, voir un petit peu où vous en êtes et vers où vous allez. Ok. Les taureaux. On a le malheur, la tristesse, un deuil à faire. Deuil d'une situation passée, deuil d'une situation présente. En tout cas, vous avez quelque chose à lâcher. Vous pleurez quand même sur une situation. Il y a une tristesse en vous. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Ok. Alors, les taureaux. Il y a une perte. Vous devez dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un. Alors ça peut être un décès, hein, mais ça peut être aussi justement une séparation, ça peut être une amitié qui se délite. Alors on a la nécessité, j'ai le soleil dans les yeux là. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que moi je vois rien du tout. Alors j'ai la nécessité, le papyrus et la fin. Là, oui, vous êtes en train de dire adieu à une situation du passé, vous êtes en train de tourner une page. Il y a un apprentissage, des connaissances, une connaissance de vous, une connaissance de votre entourage, en tout cas un travail à faire de, de recherche intérieure et le silence, un retour sur soi, des choses à dire, des choses que vous ne dites pas, des choses que vous gardez pour vous, la mise en lumière d'une situation. Il y a quand même la fin d'une situation, la fin des erreurs, la mise en lumière d'une situation compliquée pour vous. Avec le papyrus, je pense que vous êtes en train de faire un travail intérieur, un travail de compréhension des situations, des personnes qui vous entourent. En tout cas, vous êtes en train de mettre en lumière euh, des événements, des situations assez précises qui vous donnent des compréhensions sur votre entourage et sur vous. Avec la lumière, en plus, les choses sont révélées, les choses se sont mises en avant. Il y a une notion d'apprentissage. En plus, regardez, vous avez l'âme, hein. Vous êtes en train de comprendre comment vous fonctionnez. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, de tourner des pages, de, de, de laisser derrière vous des erreurs, cette notion d'erreur ou la notion de mal faire ou de don de soi. Peut-être un petit peu un petit retour sur vous. Ah ben là, il y en a deux. Adversaire et message. L'adversaire. Bon, j'ai l'impression que vous faites comme un nettoyage de printemps, mais avec des personnes de votre entourage, et même avec vous-même. Euh, vous êtes en train de clôturer, de finir un cycle qui était nécessaire pour vous. Là, il est important de tourner la page sur des situations et des personnes. En fait, là, vous êtes en train de faire un retour sur vous, un travail sur vous pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre entourage, qui est-ce qui se fout de votre gueule, qui est-ce qui abuse de votre gentillesse. Il y a une notion aussi de dire adieu à des personnes ou à des situations. Après, il y a peut-être pour certaines personnes un décès. C'est possible parce qu'avec le noir et la lumière et le malheur, pour moi, c'est vraiment le passage, la mort la montée vers la lumière. Ok. Mais c'est vraiment pour certaines personnes, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, les taureaux. Et avec le silence,
peut-être un retour au calme, parce que vous, les taureaux, vous êtes très sociables. Et peut-être que là, au mois de novembre, vous aurez besoin de plus de solitude, de plus de moments pour vous, pour essayer de comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, et pour essayer aussi un petit peu de voir clair dans le jeu de votre entourage. La séparation, ouais. Il y a des liens qui se coupent, hein. Il y a, vous voyez, ça peut être des décès, mais ça peut être aussi, après, ça peut être séparation dans un couple, ça c'est possible, mais ça peut être amical, hein, ou familial. Il y a vraiment des personnes avec qui ça ne matche plus, que vous n'avez plus envie avec qui vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Et ça fait longtemps que c'est en gestation, que c'est en vous, que vous êtes en train de comprendre que peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas qui vous pensiez qu'elles étaient. Je ne sais pas si je suis claire, hein. Alors on a le temps, les accusations, oui, des conflits. Des conflits, du coup ça met fin à des relations. Eh ben oui. Après, il y a peut-être un voyage pour certains taureaux. Il y a des gens qui vont avoir besoin, des taureaux qui vont avoir besoin de prendre des vacances, de prendre de la distance pour pouvoir intégrer tout ça. En tout cas, il y a des compréhensions et si vous partez en vacances, pendant ces vacances, ça va vous permettre de vous recentrer et de voir la vérité en face. Ok, ah, en plus c'est magnifique, avec clairvoyance et lumière, hein, on voit la vérité, on fait un travail d'introspection, on va à l'intérieur de soi, on comprend ce qui se passe, on sait ce qu'on veut dans la vie. Et la culpabilité, oui. La seule chose qui peut vous empêcher d'avancer, de vous empêcher de faire ce travail, c'est de culpabiliser parce que vous êtes quelqu'un de très généreux. Les taureaux, en général, vous aimez bien être entouré, vous aimez bien donner. Donc là, en fait, la seule chose qui pourrait vous bloquer, c'est que vous allez vous sentir coupable, peut-être d'être un petit peu trop agressif ou trop vindicatif, ou il y a des gens, par leurs accusations, qui vont réussir à vous faire douter. En tout cas, ça va générer de la passion, mais vous allez quand même prendre des décisions qui s'imposent parce que vous allez, malgré tout, malgré le fait qu'on veuille vous culpabiliser dans vos actes, vous allez voir la vérité. Ouais, il y a des trahisons, hein. Oui, vous allez voir le jeu des personnes en face de vous. Il y a des personnes qui abusent ou qui ont abusé de votre gentillesse, que ça peut être de la famille et ça peut être des amis, hein. Peu importe, ça peut être au travail. En tout cas, ce mois-ci, tout est mis en lumière. Vous comprenez, vous prenez de la distance, vous prenez du temps pour vous, vous faites face à des accusations et vous ne vous laissez pas faire, parce que c'est des choses qui durent depuis longtemps, où vous vous rendez compte qu'on a abusé de votre gentillesse. Et là, vous allez vous décider à couper des liens. Mais ça sera très positif pour vous, hein, parce que là, vous allez voir ce qui se passe vraiment. Donc c'est vraiment un mois d'introspection, de compréhension, où vous allez apprendre des choses sur vous et vous allez apprendre des choses sur votre entourage. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, prenez du temps, analysez la situation, essayez un petit peu de ne pas trop vous laisser embarquer dans des colères noires. Euh, Prenez du repos pour pouvoir analyser les situations, les événements sereinement. De toute façon, vous allez voir la vérité. Donc n'ayez pas peur, prenez votre temps, les vérités vont se révéler. Voilà mes petits taureaux. Bon, je vais appuyer sur pause pour mélanger les cartes pour les tirages sentimentaux. Alors, pour les couples, les taureaux qui sont en couple. Bon, avec le soleil, j'espère que il ne va pas trop se lever trop vite pour que vous puissiez voir les cartes. Bon, sinon j'appuierai sur pause et je fermerai le rideau. Ça fait du bien quand même un peu de soleil. Alors, les taureaux qui sont en couple. Alors, on a le soleil. Ouh, une belle harmonie dans votre couple. Ok. Il y a du bonheur en perspective, bonheur en famille, peut-être des vacances, peut-être que vous allez prendre du temps pour votre famille. En tout cas, avec le soleil, on a vraiment le bonheur, la chaleur. Alors ça, c'est vous et votre partenaire, futur proche, futur lointain et synthèse. Ok.
Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Pour l'instant, oui. Alors, vous, comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? La papesse. Vous êtes plutôt en retrait. Vous êtes plutôt en train de parfaire des connaissances. Connaissance de vous, connaissance de votre couple. Ok, vous apprenez des choses sur vous, vous apprenez des choses sur votre partenaire ou sur comment fonctionne votre couple. En face, on a quand même la roue de fortune, une envie de changement, une envie de bouger, une envie de vivre. Ok. On a l'ermite. Vous, vous êtes vraiment... vous prenez du temps pour vous. L'ermite, on se recentre sur soi, on se retire un petit peu du monde, on se concentre sur son intérieur, on se ressource. Ok. Et l'impératrice. En face, il y a un peu d'autorité, un peu de prise en main, peut-être une envie je pense qu'il y a une envie de vivre en face de vous. La personne en face de vous, elle a envie de quelque chose de nouveau. Elle a envie de bouger, elle a envie de partir en vacances, je sais pas, de faire un road trip en van, de prendre un billet d'avion et de se barrer, et de faire des vacances quand même assez nature, hein. Il y a une envie de changement, de bouger, de s'amuser, que les choses bougent. Parce que vous, là, vous n'êtes pas du tout dans ce trip-là. Vous êtes fatigué, vous êtes plutôt dans l'introspection, vous êtes plutôt dans le travail sur vous, dans pourquoi essayer plutôt dans des questions existentielles. Et en face, waouh, en face, ça déménage, hein. En face, on a envie la personne en face de vous, elle a envie que ça bouge, quoi. Alors, transmission de savoir, nouveau départ. Oui, bah, il va vous entraîner avec lui, hein. Votre partenaire va vous entraîner dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau souffle de vie. Et vous aurez un choix à faire. L'amoureux sort à tous les tirages, hein. Alors là, tous les tirages de tous les signes, on a l'amoureux. Que ce soit la coupe, que ce soit dans n'importe quelle position, il sort. Donc c'est l'heure des choix. Il y a quand même un petit travail à faire dans votre couple pour essayer de vous harmoniser, de trouver un terrain d'entente entre vous qui êtes plutôt dans le retrait et l'intro. En plus, ça ressemble pas trop aux taureaux. Vous, les taureaux, vous êtes plutôt en général dans l'action, dont je reçois ma famille, mes amis, ça bouge, j'organise des repas. Et là, vous êtes vraiment, je pense qu'il y a un coup de pompe, un coup de fatigue, un repli sur soi. Vous avez besoin de tranquillité, alors qu'en face de vous, il y a une envie de déménager, quoi. Donc vous n'êtes pas trop en phase. Donc il y aura des choses, vous aurez des choses à apprendre sur vous, sur votre couple, à trouver un équilibre entre j'ai des projets, je me lance dans des nouveaux projets et je me laisse de la place. C'est quoi le roi de denier? Je me laisse de la place, des plages horaires pour moi, pour mon bien-être. Peut-être que tout votre entourage est habitué à ce que vous soyez très disponible pour tout le monde et que là, vous avez besoin. Ben regardez, on a deux fois la papesse, la grande prêtresse. Vous avez besoin de vous comprendre, de travailler sur vous, d'étudier. Vous savez beaucoup de choses. Et la papesse, elle n'est pas dans l'action. Elle est dans le retrait. Vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille un petit peu. En face, ouh, la tour. On n'a que deux arcades majeures là, hein, pour vous deux, hein. En face, ça déménage, hein. En face, pas du tout en phase avec vous. En face, ils ont envie que ça bouge. La personne de vous, elle a envie de tout remettre en question, de nouveaux départs, de déménagement, de changement de travail, de changement de vie, blablabla. Euh, pas du tout en phase. Bon, regardez-le faire, hein. Peut-être qu'à un moment donné, il va se calmer, hein, ou elle va se calmer. Et vous êtes là plutôt dans la récolte, voilà. Vous, au contraire, ces années précédentes, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné à votre famille. Je pense que vous avez beaucoup donné à votre couple et que là, vous avez peut-être envie que votre partenaire prenne un petit peu le relais et prenne les choses en main. Et on a le monde. Waouh! On finit un cycle et on commence un nouveau cycle. Ou on en commence un ou on en finit un. En tout cas, il y a une page qui se tourne, il y a une manière de fonctionner qui est en train de changer, il y a des grands, grands changements majeurs dans votre couple.
Alors, on a le cavalier de coupe, déclaration d'amour. Donc, bon, l'amour est là. L'amour, peut-être même que je dirais que l'amour est au rendez-vous. C'est-à-dire que ça va réveiller la flamme. Ouh, et on a le soleil. Eh bien, regardez, on a le soleil, la famille. Bon, pas de panique. Si vous êtes dans un passage où vous n'êtes pas du tout en phase, vous allez vous retrouver. Il y a quand même le cavalier de coupe. Donc, on s'occupe de son cœur, on s'occupe de ses sentiments avec le valet d'épée. Euh, Temps de pause un petit peu pour avoir des projets d'avenir à deux. Et avec le soleil, on prend des décisions. Vous prenez des décisions. Bon, ça va être un mois qui bouge pour les couples parce que vous n'êtes pas forcément en phase. Vous n'êtes pas forcément pour le moment dans le même mouvement. Vous êtes dans le retrait, la patience qui ne vous ressemble pas, et votre partenaire il a envie de tout dégommer, de tout changer, de briller, de repartir à zéro, d'une nouvelle flamme. Et il va insuffler ça dans votre couple. Il va vous amener, il va vous redonner la pulsion d'amour, la pulsion du couple et la passion. Voilà, et les choix seront faits pour votre bonheur. Voilà pour les taureaux qui sont en couple. Petite pause pour changer de jeu. Ok, c'est parti pour les célibataires. Les taureaux célibataires. Bon, j'ai déjà mélangé un petit peu le jeu, mais je le remélange encore un petit peu. Les taureaux célibataires. Je vais prendre 3 cartes. Okay. Alors, taureau célibataire. Changement financier et matériel. Bon, vous êtes en phase de transition. Le 5, c'est quand même la transition. Vous êtes en train de changer d'optique. Ok, on va voir dans quel sens. Hein. Alors, les taureaux, chagrin et peine. Vous êtes bloqué dans votre passé. Vous avez vécu une trahison sentimentale. Vous vous sentez quand même prisonnier de votre passé, de vos peines, de vos chagrins. Troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est intéressant, c'est qu'il faut que vous développiez, vous êtes en train de développer j'allais dire vos dons, mais ce n'est pas vraiment des dons, vos sensations, vos intuitions, votre connexion. Ok. En tout cas, ce moment de tristesse, de peine, de douleur, de chagrin, de trahison, ça vous a isolé un petit peu du reste du monde, mais ça vous a permis quand même d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions et d'accepter. Il y a quand même cette notion de vous avez vécu un moment difficile et peut-être que maintenant vous vous concentrez justement sur votre carrière professionnelle, sur votre travail, repos, vous avez besoin de repos, voilà. Repos du guerrier, hein, repos et rajeunissement, récolte matérielle, ok. Et le 18, l'ombre et la lumière. Combat intérieur, conflit intérieur. Il y a... Je vais mettre là parce qu'on ne voit pas très bien avec le soleil. Vous voyez, là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous avez souffert, vous avez été peut-être trahi, trompé, quitté. Vous avez vécu une séparation, peut-être de votre fait ou de la personne en face de vous, peu importe, mais c'était nécessaire. Et quoi qu'il se soit passé, qui ait pris la décision, ça a été un très gros chagrin. Très gros chagrin parce que peut-être que là, vous êtes rendu compte de vos limites dans un couple, de ce qui ne fonctionnait pas pour vous dans un couple. Donc là, vous avez besoin de prendre du recul. Vous prenez du repos, ou vous avez pris du repos pour vous régénérer, pour retrouver une stabilité. Cette phase de repos vous a permis de vous reconnecter avec vos intuitions, avec vos émotions, avec ce que vous ressentiez, avec votre connexion. Et il y a vraiment un conflit intérieur entre le bien et le mal, en fait, entre comment j'accepte, ce que j'accepte pas, pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi j'ai vécu ça. En tout cas, aux cartes centrales, euh, vous avez quand même la récolte matérielle. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre là,
va vous permettre d'avoir un nouveau départ sentimental. Allez, je vais en reprendre 3. Ça va vous permettre de repartir. Force spirituelle, voyez, vous retrouvez votre force intérieure. Bouleversement, vous faites péter, là c'est la tour, hein. Vous faites craquer peut-être les barrières que vous étiez mis dans votre vie. Et obstacles et défis. On a 2 fois le 5, hein. Vous êtes en transition. Vous êtes en transition. Vous êtes en train de vivre un passage, en train de balayer le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez des peurs à dépasser, vous avez des doutes à dépasser, vous avez un carcan à faire péter. Vous vous mettez trop d'interdits, vous vous mettez trop de limites. Vous êtes peut-être trop jugeant, vous vous jugez trop négativement, vous êtes trop dur avec vous. Là, c'est le moment de lâcher prise, d'être plus tendre, plus doux, plus léger, de vous faire confiance, de faire péter un petit peu les bulles de protection que vous étiez mis pour vous protéger de l'extérieur parce que vous avez beaucoup souffert sentimentalement et que maintenant on vous demande de vous ouvrir. Si vous voulez faire des rencontres, en fait, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous soyez plus léger, il faut que vous arrêtez de voir le monde en nuit et en lumière et en noir, en jour et nuit, parce qu'il y a combat intérieur. Et si vous passez cet obstacle, si vous passez cette épreuve, vous allez en sortir gagnant, hein. Vous allez passer une étape, hein. Je vais vous rajouter quand même quelques cartes, 3 dernières cartes avec le petit Béline pour les taureaux célibataires qui sont en plein conflit intérieur mais qui vont en récolter. Vous voyez, en carte centrale, vous avez la récolte matérielle. Peut-être que justement, vous vous concentrez sur votre carrière professionnelle va vous permettre d'avancer encore plus vite. Okay. Le bonheur. On retrouve le bonheur. Vous retrouvez un bien-être intérieur. Allez, j'en prends 3. La trahison, le retard et le travail, l'entreprise. En fait, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous restez bloqué sur votre passé. À partir du moment où vous aurez digéré cette trahison, vous l'aurez acceptée, vous aurez travaillé dessus, vous serez passé à autre chose, vous pourrez entamer un nouveau départ sentimental. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. On a l'amour, la sagesse et les honneurs, voyez, ça arrive. Peut-être une rencontre qui arrive, mais quand vous serez prêt, quand vous aurez digéré cette trahison, quand vous aurez fait ce travail sur vous, peut-être que vous avez besoin de vous épanouir professionnellement pour pouvoir entamer une relation sentimentale. C'est peut-être trop tôt, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes encore en conflit intérieur, il y a encore des choses que vous devez comprendre sur vous, peut-être des difficultés à vivre une relation pleinement, parce qu'à chaque fois, vous êtes en conflit intérieur, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on se moque de vous, que vous soyez peut-être plus amoureux que la personne en face de vous. En tout cas, il faut sortir de ça. Il faut vraiment vous s'épanouir dans le milieu professionnel pour pouvoir être plus sûr de vous dans votre vie sentimentale. Ok, et je vais vous prendre une carte du chakra du cœur qui va vous permettre de répondre à une question. Vous pouvez vous poser une question. Merde. Excusez-moi. Je suis pas cinéaste, hein. Bon, j'espère qu'avec le soleil, on voit quand même les cartes. Parce que le soleil d'hiver, il est très blanc. Allez. Les taureaux. Posez-vous une question. Une autre personne perturbe la relation. Bon, peut-être une rencontre par le travail pour certains. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Mais il y a du changement. Il y a du changement pour vous. Il y a une personne qui vient... c'est peut-être ça. Il y a peut-être une personne, une rencontre qui vient perturber votre petit train-train que vous vous étiez mis. Vous aviez l'impression que vous étiez sorti de cette peine et ça fait remonter à la surface vos doutes et vos peurs.
Ok, ben c'est pour ça. Il y a peut-être une rencontre qui arrive vers vous, mais ça vous fait flipper. Ok. Et bon, après, si vous avez une autre réponse, je ne sais pas si vous voyez, une personne perturbe la relation, parce qu'avec le soleil, c'est un peu compliqué. Et déménagement et changement de ville. Ok, voilà. Donc, voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Peut-être une rencontre, je vous le souhaite de tout cœur, que l'amour soit au rendez-vous, que vous trouviez votre bonheur et que vous trouviez votre place. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.